tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous faire la vidéo du 4e mois de grossesse. Donc j'ai terminé mon 4e mois il y a une semaine et je voulais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé sur ces dernières semaines. Donc pour déjà vous aiguiller un petit peu, le 4e mois c'est le mois qui comprend donc la 16e semaine d'aménorrhée jusqu'à la 19e semaine d'aménorrhée. Donc il s'agit de 4 semaines. Je me réfère à un tableau que je trouve sur internet à chaque fois qui est très utile pour savoir où j'en suis plus ou moins. Et donc je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé. Donc déjà ce qui s'est passé c'est que j'ai eu un genre de soulagement parce que l'échographie était passée. Elle m'avait rassurée, comme je vous l'ai dit, pour mon premier trimestre. Donc cette échographie était très attendue, un peu de stress avant. Même si j'ai toujours été quand même assez sereine par rapport à cette grossesse, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, je me dis que ça va bien se passer. Donc c'est plutôt positif. Mais c'est vrai que ça m'a fait du bien en fait d'avoir cette échographie en fin de 3e mois. J'ai pu l'annoncer, je sais plus, j'ai eu l'échographie, je crois que j'ai annoncé une semaine et demie après sur les réseaux sociaux et sur YouTube, je crois, je sais plus exactement, que j'étais enceinte, donc ça m'a soulagée aussi parce que j'ai annoncé aussi à mes proches, bien sûr en amont, avant de l'annoncer sur les réseaux sociaux quand même. Et du coup ça m'a fait pas un point en moins, mais presque en fait, j'étais tellement soulagée de pouvoir partager cette belle nouvelle. Et aussi, même si j'ai toujours un peu de stress et je me dis bon, on sait jamais ce qui peut se passer, mais je me dis, je ne saurais pas ce qui peut se passer, donc autant profiter, savourer chaque instant. Et puis là voilà, j'ai eu cette échographie, il y a eu l'annonce et ensuite je suis passée dans le 4e mois de grossesse, donc ça allait assez vite. Donc ce début de 4e mois de grossesse a été plutôt positif, parce que même j'ai eu l'impression que donc, les symptômes commençaient à s'estomper, ce qui est très agréable quand on est pendant un premier trimestre comme ça, autant chaotique, avec des grosses nausées, pas de vomi mais des nausées tellement importantes. J'étais tout le temps en train de tirer au cœur, tous les jours je tire au cœur, c'était presque à vomir. J'avais des odeurs vraiment qui étaient insupportables, j'en pouvais plus, il fallait que j'ouvre la fenêtre. Voilà, c'était très compliqué, je pouvais pas cuisiner, là je recommence à cuisiner. Bon là je suis dans le début du 5e mois donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais en réalité c'est vrai que là je suis soulagée maintenant, mais je vous avoue que le 4e mois ça s'est estompé mais lentement. Donc c'est progressif, les nausées partent progressivement pendant les 4 semaines. Les odeurs c'est pareil, donc c'est un mieux. Après il y a d'autres choses qui arrivent bien sûr pour contrebalancer le fait que ça va mieux d'un côté, mais il y a d'autres choses qui arrivent forcément. Ce sont les joies d'une grossesse. Et je me suis rendu compte aussi au fur et à mesure des grossesses que les grossesses ne se ressemblent pas. On peut pas dire oui, oh, moi j'ai des super grossesses, elles sont toutes épanouissantes. Oui peut-être, mais en fait par exemple moi ma première grossesse s'est très bien passée, à part sur la fin, mais bon voilà. C'est juste que je faisais des chutes de tension, c'était un peu embêtant. Ma deuxième j'étais KO, ça allait pas du tout. Ma troisième ça allait mais le moral pas trop vu que mon bébé avait des soucis. Et là pour cette grossesse, bah le moral ça va quand même si j'ai des petits moments où, comme toutes les grossesses avec les hormones, voilà, je me mets à pleurer. Très spécial. Mais en fait je pense que c'est aussi parce que je me sens très heureuse. Je ne vois peut-être pas mais c'est parce que je me sens très heureuse et pleine de gratitude, mais tellement, je me sens tellement chanceuse de pouvoir avoir cette 4e grossesse, je veux dire d'avoir cette opportunité déjà de pouvoir avoir eu ce bébé assez rapidement après ma fausse couche, parce que c'était vraiment, c'est un bébé, mais bébé magique quoi, c'est un bébé arc-en-ciel comme on dit, mais c'est tellement nécessaire à mon bien-être et je le voulais tellement ce bébé que waouh, j'ai trop de chance de l'avoir eu si facilement. Parce qu'en fait je réalise que c'est le bébé que j'ai eu le plus facilement de toutes mes grossesses, parce que on s'est dit qu'on allait tenter et il est arrivé direct, voilà. Donc ça c'est un truc de fou. Alors après on dit souvent qu'après une fausse couche on a plus de chances de retomber enceinte directement, sauf que moi c'est vrai que c'était assez chaotique comme je vous l'ai raconté dans mes précédentes vidéos. Il y avait ce moment où voilà, j'avais beaucoup de perte de sang, des problèmes de cycle, et puis hop, on décide et je tombe enceinte direct, c'est un truc de fou. Donc je vous avoue que je me suis sentie énormément chanceuse, Et c'est pour ça aussi que je pense parfois je pleure aussi, parce que je réalise que j'ai trop de chance. Et donc bébé est bien tombé, une période vraiment, voilà, c'était le meilleur moment.
Et du coup je sais même plus où j'en étais parce que je déraille, je fais un peu partout moi. Et donc en fait malgré tous ces symptômes qui sont parfois assez complexes, et vous le savez, je parle beaucoup, je l'ai fait pour mes deux autres grossesses, mes deux précédentes grossesses. Pas pour Jeanne vu que c'était il y a beaucoup plus longtemps et je tournais pas de vidéos à cette époque, mais pour mon fils et ma dernière fille, j'avais fait des vidéos semaine après semaine où je vous parlais de tout ce qui se passait dans ma vie pendant cette grossesse. Donc c'était les symptômes les plus durs, les moments de joie, et c'est vrai que souvent je me plaignais entre guillemets, c'est parce que je voulais expliquer en fait ce qui pouvait se passer, parce que je trouve qu'on n'aborde jamais assez le sujet de ce qui peut aller mal en fait. J'ai l'impression que tout a toujours été assez tabou dans les grossesses, et pour moi en fait ça n'a pas de lieu d'être, parce que en fait il faut partager ce genre d'infos. Si on ne sait pas, bah personne, si on ne le dit pas, personne ne le saura, et on n'a pas envie de découvrir ça le jour J. Donc moi je préfère prévenir, je trouve ça très important d'aider. Et même si parfois ça peut paraître un peu intime, voilà, il y a des choses intimes que je ne dirai pas, mais il y a des choses qui sont censées être intimes et qui sont importantes. Comme je l'ai évoqué dans ma dernière fausse couche, il y a des choses qui sont très intimes, mais qu'il faut savoir. Parce que si on ne sait pas, moi je ne savais pas, et parfois ça peut être un traumatisme quand on n'a pas pu se renseigner, on n'a pas eu l'expérience partagée, ou des choses comme ça. Donc, parenthèse fermée. Et à ce propos, avant de fermer vraiment la parenthèse, je voulais remercier toutes les personnes, parce que je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai eu énormément suite à cette vidéo de fausse couche, énormément de commentaires, mais surtout de messages privés. On me disait, moi j'ai vécu la même chose. C'est vrai, c'est toujours tabou, je suis bien contente que tu en aies parlé, et on m'a partagé des expériences qui étaient parfois beaucoup plus douloureuses que la mienne. Et voilà, je suis contente que ce soit du coup un peu libérateur aussi pour d'autres, parce que bah, souvent on se sent seul. Et voilà, ça fait du bien de voir qu'on ne l'est pas. Parenthèse fermée pour de bon. Donc ce quatrième mois, il y a aussi eu beaucoup un sentiment d'un peu d'impatience. Alors je sais pas si c'est lié au fait que quand on n'est pas très bien, parfois on manque de patience. Mais c'est vrai que comme j'ai eu beaucoup plus de contractions, de douleurs au ventre au début, et qui se sont transformées en des vraies contractions avec le ventre qui durcissait et tout, je pense que quand c'est comme ça, je suis un peu inquiète et je suis facilement impatiente. Au quatrième mois aussi, j'ai eu le sommeil très agité, encore pire que pendant le premier trimestre. Des rêves bizarres, des difficultés à m'endormir, des remontées acides, les remontées acides qui ont commencé à apparaître. Honnêtement, le sommeil quand je suis enceinte, c'est jamais trop ça. Je crois que j'ai jamais vraiment bien dormi à part pour ma première grossesse, mais j'ai l'impression que toutes les premières grossesses sont un peu idylliques. Dites-moi si je me trompe, peut-être que c'est une impression. Mais après, les autres grossesses, waouh. Et je me demande comment font ces femmes qui ont 8 enfants, 10 enfants, parce que moi je me dis que si je devais vivre à chaque fois des grossesses comme ça, mais déjà la quatrième, c'est assez compliqué. Donc, et puis il y a toujours cette anxiété, ce risque de fausse couche, enfin il y a tellement de soucis qui peuvent intervenir. Donc je veux dire, en plus des problèmes de symptômes et tout, il faut quand même du courage pour en faire 10. Mais peut-être qu'elles ont des grossesses parfaites, je sais pas. Les autres choses qui me sont arrivées au quatrième mois, c'est que ma peau, honnêtement, elle s'est détériorée. Je trouve que j'ai une peau en très mauvais état pour cette grossesse, comme je l'ai évoqué dans mon autre vidéo. Je pense qu'elle aurait été publiée avant, 19e, 20e semaine. C'est que j'ai beaucoup d'acné sur le visage, et ça, je déteste ça. J'ai la peau aussi très très sèche, j'ai des genres de plaques d'eczéma. Et ça, c'est pas très agréable. Alors je pense aussi, c'est tout bête, mais je pense que c'est lié au fait, bah déjà j'ai l'impression que je bois pas trop en ce moment, donc je pense que c'est lié à ça, et aussi parce que je manque de sommeil. Donc quand on manque de sommeil, on a souvent une peau un peu terne et qui a du mal à se régénérer, et là honnêtement, mais j'en ai trop marre. J'aimerais bien avoir une peau plus jeune quoi, plus moi. Là je me sens un peu vieillissante, voilà. Par contre, ce qui est positif, c'est que j'ai l'impression que depuis quelques semaines, là j'ai les cheveux un peu moins gras, donc c'est quand même cool, parce que j'ai tendance à les avoir gras très rapidement, au bout d'un jour, 2 jours quoi. Et là j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins gras, et que peut-être je les perds moins, parce qu'il y a une période en début de premier trimestre que j'ai l'impression que je les perdais, enfin je les perdais clairement, et là j'ai l'impression qu'un peu moins, en les coiffant et tout, parce que j'ai tendance à avoir les cheveux très vite emmêlés, et à avoir beaucoup de nœuds. Donc ça, souvent quand je dois enlever les nœuds, malgré le démêlant et tout, enfin le frais shampoing, le soin, et quand je dois enlever les nœuds, en fait ça m'enlève beaucoup de cheveux, donc ça c'est assez énervant. Et du coup j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas en ce moment.
Dans les choses qui se sont passées aussi au 4e mois, c'est que j'ai un peu plus forcé sur les achats pour bébé. Déjà fin 3e mois, quand j'ai fait l'annonce, j'ai commencé à me dire bon allez hop, il y a eu l'écho, tu peux te permettre quelques petits trucs. Donc comme je vous ai montré dans certains hauls, c'est que j'ai acheté des pyjamas, des bodys, des draps, des langes. Je me suis fait plaisir sur du mixte bien sûr parce que voilà, déjà j'aime bien quand c'est assez neutre. Et aussi parce que comme on ne sait pas encore le sexe, je préférais prendre du mixte. Et du coup j'ai aussi acheté il y a 2 semaines je crois, ça passe vite, le doudou de bébé. Donc ça je vous le montrerai dans une autre vidéo. J'ai acheté le petit doudou pour bébé. J'ai acheté aussi d'autres choses un peu plus concrètes comme le premier paquet de couches. Donc j'ai repris la même marque que les fois précédentes, je vous montrerai ça aussi dans le haul. J'ai aussi ressorti des affaires mixtes de bébé que j'avais gardé, donc le peu que j'avais gardé, j'ai quand même vu quelques petites choses. Donc par exemple j'ai retrouvé une combi, bon, je suis pas sûre de beaucoup l'utiliser, mais c'est cette fameuse combi que je traîne à chaque fois et que j'utilise très peu. Mais comme je la trouve trop belle, je l'ai ressortie. J'ai sorti aussi, comment ça s'appelle déjà, je sais plus. Vous savez le genre de... C'est pas une chancelière mais c'est un genre de petit... comme une chancelière mais pour mettre dans un lit pour dormir quoi, pas pour la poussette. Et que j'avais acheté pour Marceau et je l'ai ressortie, je la trouve superbe, je l'ai bien nettoyée. J'ai retrouvé des bodys, des pyjamas, enfin bref ça m'a fait plaisir de commencer à trier. À la base je m'étais dit que j'attendrais de savoir le sexe, mais je me suis dit allez hop, tu commences déjà, ça te fera du bien. Et effectivement ça m'a fait du bien, même si ça m'a mis beaucoup de bazar après, parce que je sais qu'il faudra que dans quelques semaines je sorte à nouveau ces boîtes pour me dire ah tiens je peux prendre ça, je peux prendre ci, je peux prendre ça. Bref, mais c'était cool de pouvoir voir tous ces petits vêtements que j'avais rangés. Et en fait il y avait des restes des ventes que je devais faire, que j'avais mis sur Vinted, mais que du coup j'avais enlevé de Vinted parce que je me suis dit si j'en ai besoin. Et il y avait aussi des vêtements que j'avais pensé garder pour plus tard pour mes enfants. Je m'étais dit en souvenir, des petits trucs comme ça, je sais pas si ça sert à grand chose, mais voilà, j'avais envie. Donc voilà. Et au final ça complète assez bien la garde-robe de bébé. Et ce qui est trop mignon, c'est que ces dernières semaines, donc comme je parle un peu plus de bébé, bah, les enfants sont beaucoup plus attentifs aussi. Ils lui font des petits câlins, des petits bisous. Ils parlent de bébé, de la taille de bébé. Charlotte arrête pas de dire que maintenant c'est une grande et tout. Ça c'est trop mignon parce qu'avant c'est vrai qu'elle aimait bien être le petit bébé. Maintenant elle se rend compte qu'elle est une grande sœur, donc elle dit que non, moi je suis une grande maintenant et tout, donc c'est trop rigolo. Elle est contente de devenir grande sœur, même si je pense qu'elle réalise pas trop encore que bah du coup ce sera plus la petite dernière quoi. Mais c'est cool. Aussi on a fait un récap un peu de ce qu'on a déjà, ce qu'on n'aura pas besoin d'acheter, parce que il faut savoir que, comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, c'est qu'à la base on devait se débarrasser un peu, débarrasser entre guillemets, on devait donner, vendre les articles de puériculture qui nous restaient. Et au final, bah, on a juste vendu la nacelle, dont on n'aura pas besoin en fait, parce que je l'utilisais quasiment pas, donc elle était quasi neuve quand on l'a vendue. Et il nous reste pas mal de choses, donc il me reste mon lit cododo, il me reste le transat, bon, je pense qu'il doit être un peu vieillissant, faudrait que je regarde vraiment. Au pire, c'est pas grave, on en achète un en seconde main, voilà, on verra. Et il nous reste également donc une grosse poussette. On a même le tapis d'éveil, on a le lit parapluie, il nous reste quoi d'autre? Il y a plein de choses comme ça en fait, la baignoire aussi, la baignoire bébé avec le réducteur. Il y a plein de choses comme ça qu'on a déjà en fait, ce sont des achats qui sont assez gros, assez conséquents, mais qu'on n'aura pas à faire parce qu'on a, par chance, on les a encore en fait. Donc au final, voilà, si j'ai envie, bah, je peux me faire un peu plus plaisir sur les vêtements. Et du coup ça me fait du bien au moral, je suis trop contente. Et puis pendant ce 4e mois, enfin au tout début du 4e mois, on est allé acheter en fait des armoires, parce qu'à la base on avait une autre armoire pour Charlotte, et mais elle n'était pas pratique du tout, enfin c'est une ancienne armoire que ma soeur et moi avions, et du coup on l'a mise dans le bureau, et elle rentre très bien d'ailleurs dans le bureau, c'est parfait. Et comme ça on a pu acheter 2 autres armoires pour pouvoir mettre les affaires de Charlotte et les affaires de bébé. Et comme ça, et puis des affaires de literie aussi, voilà. Comme ça j'ai pu commencer à ranger ces petites affaires et à continuer à en acheter, donc ça c'est trop bien. Et voilà, je suis
trop contente. Donc dans les choses qui me restent à acheter là actuellement, donc là je suis au début du 5e mois, j'aimerais bien acheter un carnet de santé, enfin un protège carnet de santé, donc quelque chose de mixte. J'en ai repéré un vert trop beau, je pense que je vais le prendre. Et il manque quoi d'autre? Et après il reste tout ce qui est, vous savez, produits de soins pour bébé, du type, je sais pas, crème de change, des cotons, des choses comme ça, mais ça je vais pas le faire tout de suite. Je crois que j'ai juste commencé à acheter genre du sérum fille, et donc comme j'ai dit les couches, mais j'ai pas tout pris non plus, hein, j'ai pas fait un stock de couches, donc j'ai quand même pas mal avancé sur tout ce qu'il faut. Et j'ai même commencé à acheter des choses pour la maternité, donc des choses personnelles, donc par exemple des protections pour la maternité. J'ai pris quoi d'autre? Je sais plus trop, faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus, mais de toute façon il y aura la valise maternité parce que j'adore tourner ce genre de vidéo et je pense que ça va avoir beaucoup changé par rapport aux 2 dernières fois. Donc voilà pour ma vidéo du 4e mois, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!